Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter le tirage géographique. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable vidéo. Donc là, aujourd'hui, je vous présente donc, comme je l'ai précisé, le tirage géographique. Donc, alors, c'est un tirage qui s'adresse aux personnes qui veulent... par exemple, avoir une information sur un lieu géographique. Par exemple, trouver une personne qui a été enlevée, trouver un objet, trouver une destination de vacances, trouver un lieu où vous risquez de partir en voyage. Pour cet exemple-là, qui est le plus simple si vous voulez, on utilisera ce cadre-là, dans le cadre où vous voulez partir en voyage et vous ne connaissez pas la destination. Voilà, donc, alors là, c'est ce tirage, il y a deux méthodes pour ce tirage que Mademoiselle Lenormand a pu trouver, a pu créer. Donc moi, je vous parlerai de la méthode simple, c'est la méthode numéro 1. Donc, au préalable, donc je vous rappelle que c'est destiné à une question précise. Il faut que vous ayez une question précise. Par exemple, quelle sera ma prochaine destination pour les vacances au mois d'août, par exemple. Donc, il faut que ce soit au fait qu'il faut qu'il y ait une notion de géolocalisation, c'est-à-dire qu'il y ait un lieu à trouver, une destination, une ville, un pays, une capitale, un endroit. Voilà. Donc alors, cette méthode consiste à poser 52 cartes, face cachée, comme vous le voyez ici en exemple. On enlèvera, chose que j'ai déjà réalisée, les deux cartes consultant-consultante, on n'en a pas besoin. On les enlève du jeu. On procédera en premier par un brassage des cartes. On est d'accord? Moi, je ne l'ai pas fait parce que, vu qu'il y a énormément de cartes, de grandes cartes, il fallait que je place au préalable les cartes de manière à ce qu'on puisse gagner du temps au niveau du placement des cartes. Donc, je les ai placées. Vous les placez en ligne. On dit dans cette méthode-là qu'on placera les cartes de manière cachée, donc les 52 cartes, sur plusieurs lignes. Voilà, donc moi je les ai placées comme ça, donc on parle de lignes, donc on comptera de cette manière-là. Donc je les ai mis sur plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Et on retournera en comptant la carte qui se situe à l'emplacement du thème abordé. Et il va falloir que vous puissiez vous référer au tableau de valeur des thèmes. Donc, je vais vous montrer ce tableau-là, donc que vous inspirerez par la suite pour un tirage géographique. Alors, si le thème correspond, par exemple, à un voyage, je vous montre voilà, donc vous pourrez retrouver ce tableau dans ce livre-là, le livre de Corinne Morel, Comprendre et interpréter le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et vous aurez ce tableau-là, d'accord? Donc je vous fais un zoom comme ça, vous pourrez vous en inspirer. Et vous voyez en bas, là, ici, voyage. Donc c'est un nombre qu'il faudra prendre en compte, d'accord? Vous prendrez en compte ce nombre. Si par exemple c'est pour une question, je ne sais pas moi, j'ai envie de créer un commerce et dans quelle ville sera localisé mon commerce. Donc il faudra prendre ce nombre 70. D'accord? Donc alors le calcul que alors ça c'est la méthode 2. Vous n'en tiendrez pas compte parce que c'est pour, vous aurez à effectuer si vous voulez ce calcul qui est de faire la table de Pythagore, une conversion au moyen de la table de Pythagore avec le prénom et le nom du consultant. Ça prend un peu de temps, il faut faire des calculs.
Et puis, vous rajouterez le nombre du thème abordé, hein, le nombre du thème que vous trouverez par rapport à votre question. D'accord? Par exemple, si c'est voyage, vous rajouterez à la somme que vous aurez obtenue le nombre du thème, qui est 80. Et tout cela doit être réduit à une valeur inférieure ou égale à 10, hein, on est d'accord, hein. Donc après, je ne vous dis pas par la suite, vous le comprendrez dans une autre vidéo. Donc alors, une fois qu'on a trouvé ce résultat, vous enlèverez en fait au voyage, hein, sur le thème du voyage, donc le nombre de cartes, c'est le nombre total de cartes, qui est 52, au thème abordé, qui est le voyage. Donc, vous allez obtenir le nombre de 28. 28. Donc, 28. Si par exemple, vous aviez, je ne sais pas moi, pris le thème, je ne sais pas moi, du commerce, par exemple, commerce, où sera implanté mon commerce. Donc, vous prendrez 70 que vous soustrairez à 52 cartes. Voilà, vous aurez un résultat. Avec ce résultat, ben, vous compterez chaque carte jusqu'à obtenir le résultat en question. Donc là, pour cet exemple-là, moi j'ai pris pour le voyage, donc le thème c'est le voyage qui est 80. J'enlève 52 cartes, ça va me donner 28 cartes. 80 moins 52 cartes, j'obtiendrai 28 cartes. Et dans ce cadre-là, je vais compter jusqu'à 28. Alors moi, j'ai déjà établi, hein, mon placement des cartes. Je vais compter jusqu'à 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors, il faut bien placer les cartes parce que sinon, vous allez vous embrouiller. D'accord? Alors, attendez, je vais vous montrer comment on le fait. Alors, une fois que vous avez bien vos cartes, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Là, il est en dessous. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Vous avez votre carte ici que vous retournez et vous obtenez cette carte-là. D'accord? Donc, c'est pas fini, bien sûr. Une fois que vous avez obtenu cette carte, qui est une indication, vous obtenez le signe du Sagittaire, on est d'accord? Elle fait partie, cette carte, hein, donc on a 5 de pique. Donc vous vous référez au tableau ici. Donc vous avez les différents signes avec les pays et les cartes. D'accord? Donc moi j'avais 5 de pique, on est d'accord? On retrouve, pour aller plus vite, hein, je tourne. Vous avez le Sagittaire ici. 5. Alors attendez. Je vais regarder pour voir. Est-ce que je l'ai? Tac, tac, tac. 5 de cœur, carreau, trèfle. 5 de pique. Ah, voilà, ok. 5 de pique, je l'ai là. Donc ça ne correspond pas au signe du Sagittaire, c'est étonnant. Bon, c'est pas grave. 5 de pique, donc moi j'ai ici au niveau des villes, vous avez, si c'est par exemple localisé en France, eh ben votre voyage sera en France ou dans le Calais ou à Lille. Ou alors, si on prend en compte les pays du monde, ça pourrait être une destination pour la Norvège, la Syrie, bon, vous ne voudrez mieux pas y aller en ce moment, le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie ou l'Équateur. Voilà. Donc une fois que vous avez votre carte, vous prenez en compte le symbole de la carte, c'est-à-dire là c'est un 5 de pique.
Et ben après, vous vous référez aux divers indications que vous avez. Vous recherchez votre carte. Donc, par exemple, là, j'ai retrouvé le 5 de pique. Et ben, le pays sera ici. Ou la ville en France sera ici. Si, par exemple, moi, je vais vous prendre un autre exemple. Si, par exemple, je tombais sur cette carte-là, qui est le 3 de cœur, je vais chercher le 3 de cœur en reprenant. Alors, cœur, j'ai le valet, c'est pas ça. Pique, il n'y a rien. La carreau. Cœur, j'ai un as. 5, 7, 9, non. 2, 10, dame, non. 3 de cœur, valet. Cœur, 5, 7. Pique, cœur, 3. Voilà, on obtient ici le 3 de cœur, donc ça se situera ou à Aix, si par exemple je tombais sur cette carte, ou à Aix, en France, ou alors en Russie, si c'est un pays du monde, ou en Arabie Saoudite, au Chili, Nouvelle-Zélande, ou en Éthiopie. Voilà, donc c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris pour le tirage géographique, comment on effectuait ce tirage. Donc là, je vous ai présenté en fait la manière la plus simple d'effectuer votre tirage avec votre question précise. Je pense que c'est une bonne indication si vous voulez. Après, plus tard, on verra une autre technique un peu plus complexe, mais qui prendra un peu plus de temps parce qu'il faudra faire des calculs. C'est la deuxième méthode du tirage astrologique. Avec la réduction, bien sûr, théosophique au moyen de la table de Pythagore. Voilà. Bonne journée à toutes et à tous. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Au revoir, merci.